Beshem Hashem Naaseh Benatzliach Boker Or, ce lundi matin 15 du mois de décembre, et nous sommes le 25 du mois de Kislev. Pour ce shiur qui nous est demandé sur un enseignement de notre géant, ce maître absolu de la Torah, ce sauveur d'Israël, j'ai nommé Rabbi Milubavitch Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha, que je n'ai malheureusement pas eu le mérite de voir ou de connaître personnellement. Mais ces enseignements nous accompagnent, Baruch Hashem, j'ai ces livres avec moi, et c'est déjà beaucoup d'honneur. Shiur offert par Binyamin Yaakov Ben Josian Israël Ayakar, Shashem Berechotra, l'ami d'Oel Moshe, Torah Traim, Torah Rabat Tzadik. Bonheur, réussite pour lui et sa famille, aussi pour les projets du Rav Tutu Bekol Am Israël. Donc on te remercie vraiment du fond du cœur. Une pensée pour toutes les personnes blessées de cet terrible attentat de Sydney. Shem Erachem Alenu Val Kol Am Israël, que Dieu nous protège. Vikom et Damenu. Ushnatonu Baneimim. Ofoa Shlema Achlama Mira Ubriut et Anekrol Chole Israël Bichlam Moratimi. Enseignement du Rabbi de Lubavitch. Nous sommes avec un de ses livres, chef-d'œuvre, Bezrat Hashem, dans le Sikoum sur la fête de Hanouka, pour lequel le Rabbi, en quelques mots, va nous donner beaucoup d'enseignements avec l'aide d'Hachem. Quand on dit Alanissim, et ensuite on dit et voici que sont venus tes enfants, ils ont repénétré le Beth Amikdash, ils l'ont rendu pur de toute son impureté. Vetiaru et Mikdashecha, vidliku nerot bechatzrot kodshecha, et ils ont réavivé la Hanoukia en ayant trouvé ce parchemen, cette fameuse petite fiole d'huile qui est restée oubliée, non vue des Yevanim, qui pourtant étaient à la recherche de la moindre fiole, non pas pour les détruire, mais pour les rendre impurs. Le Rabbi de Lubavitch, d'ailleurs, dans la Chassidut Chabad, rappelle ici que dans chaque juif, il y aura toujours une fiole que les ennemis d'Israël, ou l'assimilation, ou toutes les impuretés de ce monde ne pourra jamais trouver. C'est un peu la garantie, disait le Rabbi de Lubavitch, que nous offre cette fête de Hanouka, c'est qu'il y aura toujours une fiole. En d'autres termes, tous les juifs pourront faire teshuva, et peu importe dans quel degré d'impureté ils seront, si tu cherches bien derrière toute la poussière, il y aura une fiole que le Yetzer Hara n'aura pas vue. Si les Yevanim ne l'ont pas vue, ça vient nous enseigner, disait le Rabbi, que le Yetzer Hara, lui non plus, n'aura pas le droit de la voir. Et donc, le désespoir n'existe pas, et que peu importe combien sera épais l'obscurité, tu pourras toujours en faire jaillir ta propre lumière. Bezrat Hashem, en tout cas un message d'encouragement pour chacun de nous, où quoi que l'on ait fait, le désespoir n'existe pas, bien au contraire. Le Rabbi nous dit, le fait de dire qu'ils ont allumé dans la cour de ta sainteté, dans le Beth Amikdash, mashmash akavana ena d'adlakat nerot amenora. Donc on vient constater ici, dit le Rabbi, que ce n'est pas l'allumage en lui-même le miracle, que ça ait brillé, shei be'echal velo bechatzerecha, que ce soit à l'intérieur. Et là, les nerot shidliku bechatzrot kochecha amigdash, c'est le fait d'avoir réavivé la menorah dans le Beth Amikdash, alors qu'il était fermé, impur. Du porc avait été jeté, du sang de porc avait été jeté, des statues avaient été placées. On l'a rendu pur. C'est un peu comme l'histoire d'Israël. Nous avons été punis, donc chassés de la terre d'Israël par Titus. Il y a presque 2000 ans en arrière. Le plus grand miracle, c'est pas qu'on repratique la Torah et simplement les mitzvot, c'est qu'on pratique la Torah et les mitzvot en revenant sur notre terre. Et c'est ce qu'il dit le Rabbi, c'est le fait de réallumer dans le Beth Amikdash qui était incroyable. Et c'est le Shem Shevarvoda la Kadosh Baruch Hu, l'Odot Halel Shimcha Agadol. Et c'est pour cela que nous faisons le grand chant, le Halel, en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, Ve'imken yesh litmo. Et donc il y a lieu de quoi être surpris. Madoua en benusach ve'alanissim kol eskor l'adlik l'alekat nerot v'amenora v'lenes parashemen. Et là le Rabbi il dit, c'est bizarre parce que dans les prières de Alanissim, la Pourkan qu'on rajoute dans le Birkat Amazon et dans la Mida, on ne rappelle pas là-bas le miracle de l'allumage des bougies et du parchemen qui a été trouvé. On ne rappelle pas ça, qu'on a réavivé la menorah et qu'on a trouvé cette fiole, qui est pourtant un miracle incommensurable. Et car chez Shismoa, les Idargisa. Et donc, il y a lieu de s'étonner. Comme il dit ici, Madoua Maskira Gemara, Betchouba, la Sheila, Maï Hanouka. Quand la Gemara, là-bas dans Maseret Shabbat, nous dit qu'est-ce que c'est Hanouka? Raket Nes Apachashemen. Elle dit c'est le fait d'avoir trouvé dans la Gemara, pas dans la prière, cette fiole d'huile qui n'a pas été souillée par la main des Grecs. Velo et Nes Anitzachon b'milchamat ala Yevanim. Et là-bas, par contre, Mashmitim, l'un des plus grands miracles de Hanouka, c'est d'avoir gagné la guerre contre les Yevanim. Des millions
face à si peu, une puissance face à une faiblesse, des mécréants face à, donc Echecholiot. Et il dit Matarat milchamat hayevanim haïta leshekacham toratam ulavira uker zonach. Tout le but de la guerre que les Yévanim, que les Grecs ont voulu mener contre Israël, avait pour but de nous faire oublier qu'on était juifs, la valeur de notre Torah et les lois du judaïsme. Emlo itnagdu la Torah atzma. Et il faut savoir que les Grecs, dit le Rabbi, ne sont pas opposés à la Torah elle-même. En réalité, ce qui ne dérange pas les Grecs, cette grande puissance de l'esprit, c'est pas la Torah écrite, c'est la Torah orale qui les dérange, les halachot. Les commentateurs du judaïsme, les vrais. Les gamlo, les mitzvot, les mityashvot, imasechel v'ainosh. Tant que tu vis ta Torah avec ton intellect et que tu aimes Dieu dans ton cœur, tu ne déranges pas. Mais si tu commences à écouter ce que disent les chachamim, si tu commences à écouter ce que la halacha vient t'enseigner, alors dans ce cas-là, ta Torah devient vivante. C'est incroyable. Une Torah qui est sue mais non accomplie est une Torah morte. Une Torah qui commence à se vivre est une Torah vivante. Et pourquoi c'est si important? Le Rabbi donne déjà une lumière incroyable. Parce que tout ce qu'ont créé les Grecs venait des hommes, c'est-à-dire la philosophie d'Aristote, Platon, Socrate, et ainsi de suite. Ça vient des hommes. Mais personne prétend que ça vient de Dieu. Et là, vient le peuple d'Israël et il dit, nous avons reçu la Torah du Sinaï de la main de Dieu. Et ça, par contre, ça dérange. Ça veut dire que si Dieu s'adresse à vous, vous vous prenez pour qui? Et de tes lois, de ta volonté, je vous demande vraiment d'écouter ce qu'il vient de dire. Waouh, ça m'a donné un coup de frisson. C'est que ce que voulaient les Grecs, c'est que quoi que tu écrives, ça puisse être discuté, analysé, compris. Mais pas quelque chose qui nous dépasse. Et si vous, les Juifs, dit le Rabbi dans son explication, par rapport à la mentalité des Grecs face aux Juifs, vous prétendez que votre Torah, elle est éternelle, parce qu'elle vient de celui qui a créé l'éternité, qu'elle vient de Dieu, ça veut dire que l'esprit humain ne peut pas contrôler. Donc c'est quelque chose qui va sortir des valeurs grecques. Et ça, c'est une guerre. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est une guerre. C'est marrant parce que souvent dans les conversions, quand les gens viennent pour se convertir au judaïsme, ils disent, je n'arrive pas à comprendre. Alors, je ne comprends pas. Alors, t'attends pas 6 heures si tu manges des laitages pour manger de la viande, pour pas que ça se mélange, pour pas ceci, il ne faut pas les mélanger. Et par contre, il faut attendre 6 heures si tu manges de la viande, des laitages si tu as mangé de la viande. Mais c'est pas logique. Dans un sens, tu n'attends pas, dans l'autre sens, tu attends. C'est pas logique. Oui, c'est pas logique, oui. D'avoir des boîtes noires, un sur le bras gauche et un sur la tête, c'est pas logique, oui. De vivre dans une cabane qu'on appelle Soukot, alors que tu as une villa magnifique avec un lit qui t'attend, sur un lit aléatoire, je dirais même de camping, oui, c'est pas logique. La Torah ne s'adresse pas à l'esprit de l'homme s'il veut contrôler la Torah. Elle ne peut s'adresser qu'à un homme qui se vide de son intellect pour se remplir de la volonté de Dieu. Et ça, les Grecs, c'est hors de question. Car ce qui a fait la grande différence entre la Grèce et Israël, c'est que Israël est le peuple qui reconnaît d'avoir été créé par Dieu, tandis que la mentalité grecque est celle qui reconnaît qu'ils ont créé des dieux. C'est-à-dire que les dieux sont des hommes. Aussi bien chez les Romains avec Jupiter que Zeus chez les Grecs. Pour faire comprendre que si on doit imaginer des dieux, c'est des dieux avec qui on peut parler, négocier, qu'on comprend, on peut même contredire, on peut même faire la guerre contre eux. C'est ce que pensait d'ailleurs le premier grec de l'histoire au niveau de son idéologie, c'était Nimrod qui a fait la tour de Babel, pensant qu'on pouvait lutter contre Dieu. Ça suffit d'avoir un Dieu qui va nous dicter notre vie, et de qui plus est, quoi que l'on puisse essayer de comprendre, et on sera toujours dans l'entrée de la compréhension et non pas dans la définition des messages divins. Et c'est pour ça que nous, les Juifs, de génération en génération, des milliers de livres s'écrivent tous les ans par des nouveaux rabbinim qui viennent de naître sur les explications, donnant les références basées sur les générations précédentes. Mais c'est incroyable. Je me souviens que quand on avait sorti les livres du Rav Chafetz Chaim, Mishnah Brura, beaucoup disaient, après le Mishnah Brura, qu'est-ce qu'on peut écrire d'autre? Kaf HaChaim. Quand est né Yabi Omer, ce qu'a écrit le Rav Ovadia Yosef, ça a été une révélation, comme si il n'y avait jamais eu de Mishnah Brura. En réalité, l'un complète l'autre. Mais combien on peut écrire des livres sur les lois? Vous savez combien il existe? Juste pour vous donner une petite idée, hein. Sur les explications du Rambam, le Mishneh Torah,
il y a plus de 1000 commentateurs. C'est quoi le Mishneh Torah? C'est les lois du Rambam. Mais comment c'est possible? Réponse, il peut y en avoir même 100 000, même 1 milliard, même des trilliards. Ça n'a aucune importance, puisque nos lois sont immuables, elles sont éternelles. Donc pour l'éternité, la Torah sera toujours renouvelée. Et c'est pour ça qu'on revient sur les parashotes, d'année en année, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. On va retraverser les 5 livres, mais on les connaît, ça y est, on les a fait, t'as fait Rashi. Et pourtant, quand on revient dessus, malgré toutes ces décennies d'études, on se rend compte que, waouh, t'as vu ce ridouche? T'as vu ce que je viens d'apprendre? Combien elle est belle, notre Torah. Pour les Grecs, ça c'est impossible. C'est impossible. Il y a une religion qui se vante en disant « Nous sommes une religion où tout le monde connaît parfaitement le livre, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas d'imina, il n'y a pas de smola, il n'y a pas... » Bien sûr, tout ce qui est faux et mort, ça prend très vite. Parce que c'est bien des hommes. Ce qu'enseigne un homme, si tu es un homme, tu peux le comprendre. Mais si ça vient de celui qui a créé l'homme, tu n'es qu'une créature, ça ressemblerait à un verre de 50 millilitres qui se vanterait de pouvoir dire « Moi, je peux inclure en moi un tonneau. » C'est impossible, tu ne fais que 50 millilitres. Donc tu vas déborder. Et ce débordement, chez nous, il appartient à toutes les générations. C'est-à-dire que quand Dieu a déversé sa Torah sur Moshe, elle s'est déversée sur Yoshua, sur les Ekenim, sur les Nevi'im, Kneshet Agdola, les Zugot, les Tanaïm, les Amoraïm, les Savorim, les Geolim, les Rishonim, les Acharonim, jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que la totalité de toute la Torah n'est pas encore donnée, si ce n'est qu'elle appartient à une transmission qu'on appelle la Torah orale. Et pourquoi on avait besoin d'Yabia Omer? Et pourquoi demain on aura besoin encore d'un nouveau Posek Halacha? Parce qu'on est loin d'avoir commencé réellement à manger le fruit de la Torah. Et le Mashiach nous apportera une révélation qui était cachée dans la Torah qu'on n'a pas encore découvert. C'est la Géoula. Vezo Asiba, nous dit le Rabbi, c'est la raison pour laquelle le miracle de Hanouka, il y a Dafka Amenora. Et pourquoi Dafka s'est passé avec les bougies de la Hanouka? Or, utofa, shena niftveses, kol tzorka be'emtsaim agashmiim. Donc le Rabbi il dit ici que pour les Yevanim, le plus grand miracle, c'est que, en fin de compte, tout ce qu'on a fait avec notre intellect, de rendre impur votre Beth Amikdash, d'avoir souillé toutes les huiles, d'avoir, c'était impossible que vous retrouviez le Beth Amikdash pour continuer, comme si qu'on n'avait jamais existé. Ça ne rentre pas dans la tête des Grecs. C'était pas logique, puisque tout ce qu'on a formanté, tout ce qu'on a comploté, ne pouvait pas donner sur le domaine rationnel cette réussite. Et c'est pour ça qu'on dit nombreux dans les mains de si peu, puissants dans les mains de si faibles. Et c'est pas logique. C'est pas logique. Si tu as une armée de 300 000 soldats face à 17 combattants ou 7 000 combattants, c'est évident qu'on perde. Et on a gagné. Les Grecs sont devenus fous. C'est pour ça que l'huile remonte pour expliquer que qu'est-ce qui est au-dessus de l'intellect humain? Dieu. Dieu est au-dessus de tout. Les chrétiens l'ont traduit par les voies de Dieu sont impénétrables. Et pourtant, ils ont créé un humain. Ça veut dire qu'eux, ils mettent Dieu à leur niveau à eux. Parce que quand ils rentrent, ils voient leur fils de Dieu, dans leur religion à eux. Okay? Mais nous, on n'a pas le droit de représenter une figurine ou quoi que ce soit. Ni des planches de bois, ni des planches de fer, ni des planches de quoi que ce soit. Après, chacun sa foi. Je ne suis pas en train de critiquer ce que font les uns les autres. Je vous explique simplement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si tu comprends Dieu dans l'absolu, tu deviens dangereux. Parce que ça veut dire que tu as fait descendre ou Dieu à ton niveau, l'histoire des Grecs, ou que tu t'es élevé au niveau de Dieu, l'histoire des Grecs. C'était les deux pensées de la philosophie grecque. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Ner Mizvah Betorah Or. Toute l'histoire de la Hanouka, c'est de faire comprendre que la spiritualité est beaucoup plus profonde que la matérialité. Et c'est pour cela que depuis, le symbole de la menorah, donc du candélabre, est devenu le socle de la Shekhinah, de par lequel le Créateur du monde s'exprime à Israël. Cette lumière qui va vers l'extérieur. Même s'il y a eu d'autres miracles que celui-ci, Mishum Sheor Amenorah ou Keli Raou Yoter Leor Ashchina. Mais pourquoi dans ce cas-là, la Gemara dit c'est quoi Hanouka? C'est justement le fait d'avoir allumé la Hanouka, parce que c'est la seule chose qui était réellement pure sur laquelle la Shekhinah pouvait reposer. Belachen Ashpa'ato al Baya Olam, Le'akir Bekar Shashchina Shura Israël. Et c'était là le message, dit le Rabbi de Lubavitch, quand les Grecs ont perdu la guerre et qu'ils ont vu de leurs propres yeux
Matatiaou Kohen Gadol, réaviver la Ménorah, ils ont tout perdu. Ils ont réalisé que Dieu existait, que Dieu était là, et que malgré tous les massacres, toutes les assimilations, où les Grecs ont agi avec une malice hors du commun, ils ont proposé des maisons de luxe, de l'argent, des femmes d'une rare beauté aux Juifs, pour les assimiler, afin qu'ils vendent leurs frères. Rechaim, Beyad, Tzadikim. Qui c'était ces Rechaim? C'était certains Juifs qui s'étaient assimilés aux Grecs et qui faisaient le travail des Grecs encore mieux que les Grecs. Car si les antisémites existent, il faut savoir qu'il n'y a pas plus antisémite au monde qu'un Juif qui renie son judaïsme. Et c'est pour cela que la Ménorah et la Hanouka jouent un rôle prépondérant, car elle rappelle au peuple d'Israël et aux nations du monde, de cette lumière qui va vers l'extérieur, que malgré tous les massacres, malgré toutes les assimilations et toutes les guerres, si tu es capable de raviver cette Ménorah, malgré toutes les douleurs, comme ça s'est passé hier à Sydney, 16 morts, 32 blessés ou 34 blessés aujourd'hui, Fouach Lemach, Lama Meira, eh bien, le Créateur du monde, malgré tout, est là. Alors, on posait une question d'ailleurs. Je ne comprends pas. On vient pour allumer la Hanoukia. On est heureux, on mange des sous-gagnottes, c'est la fête de la lumière et de l'espoir. Pourquoi Dieu il a laissé un tel massacre se réaliser? C'est ce qui peut envahir nos esprits, d'humains. Laissez-moi vous dire une chose. Ces personnes qui sont venues armées jusqu'aux dents et qui ont tiré sur des enfants, des femmes, des hommes, auraient pu faire un massacre beaucoup plus grand. Le miracle est qu'on n'ait eu que 16 morts. 2000 personnes, tous réunis. 2 personnes de chaque côté avec des armes automatiques. Papam, ou des fusils, je ne sais pas ce que c'était. Imaginez qu'ils seraient venus avec des grenades, Hazve Shalom, Sheloneda, ou toutes sortes d'autres armes, beaucoup plus massives et destructrices. Vous imaginez combien a été grand le miracle? Quoi, de tirer comme ça, que 16? C'est déjà beaucoup, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Mais on aurait pu avoir beaucoup plus grave. Beaucoup plus grave, comme le 7 octobre. Ça aurait pu aller beaucoup plus loin si Dieu n'avait pas été là. On voit ce qu'on perd, mais on ne voit pas ce qu'on aurait pu perdre. Une fois, je vous raconte une anecdote avec Rabbi Moshe Ederi. J'étais dans son salon à côté de lui, et un homme vient le voir. Il lui dit que Kvod Harav, je donne le maaser. Et je ne suis non seulement pas riche, mais j'ai beaucoup de problèmes financiers. Et Rabbi Moshe Ederi lui a dit, mais vous mangez tous les jours? Il lui a dit, oui, bien sûr que je mange tous les jours, mais quel rapport? Il lui a dit, monsieur, vous donnez du maaser, mais vous faites beaucoup de fautes avec la Brit Mila. Vous faites des averot, vous faites zera levatala, vous allez avec des goyotes. Normalement, vous devriez être sans nourriture. Il a dit, ah, d'accord. C'est vrai que quand on donne le maaser, on s'attendrait à avoir une grande abondance. Mais de l'autre côté, si tu fais des trous dans ton panier et tout ce que te donne Hachem, ça tombe de l'autre côté. Le Chénam Israël, je voudrais vous dire une chose. C'est vrai qu'on perd des gens, c'est vrai que c'est très grave ce qui est en train de se passer dans le monde. Mais laissez-moi vous dire au nom de la Chassidoute que tous nos morts reviendront à la vie et que d'ici peu, cet antisémitisme mondial deviendra un amour pour Israël duquel il est marqué dans notre Bible, notre Torah. Notre Torah. Ya Abducha Amim, ve'ishtachavu lecha leumim. Les nations du monde travailleront pour toi, avec toi, ça veut dire. Pas une question d'esclave, c'est une question de travailler main dans la main. Chaque nation qui a accepté une alliance avec Israël n'a cessé de s'enrichir sur tous les domaines. Il n'y a pas plus bon et généreux que le peuple d'Israël. Tout le monde le sait, mais tout le monde le cache. Quand on voit cet humoriste en France qui commence son sketch en disant « Moi, je suis devenu antisémite depuis le 7 octobre », je me suis demandé quel niveau de bêtise humaine peut habiter une personne pour dire une phrase pareille. Tu es devenu antisémite sur la mort de 1200 personnes qui étaient en train de danser.
des femmes qui faisaient mal à personne. Tu es devenu antisémite de ça. Tu es antisémite parce que les juifs que tu as rencontrés sont puissants, ils sont ceci, tout ce que tu veux, je veux bien. Mais... Quoique, il n'y a pas besoin de raison pour être antisémite de nos jours, comme on le sait tous. Mais de te glorifier de la mort de gens qui t'ont rien fait, qui n'ont d'ailleurs rien fait à personne, et de dire ça m'a rendu antisémite, c'est que tu te joins à ceux qui les ont massacrés. Beaucoup de mensonges ont été dits, beaucoup de gens les ont acceptés parce qu'ils étaient prêts à cela. Mais ce que les gens oublient, c'est que l'histoire n'est pas finie. Et ce que l'on sait de l'histoire, c'est que Israël, avec la Babylonie, la Perse, la Grèce, Rome, la Shoah, le 7 octobre, ce qui s'est passé hier, on sera toujours une flamme brillante. J'entends certaines personnes annoncer la fin d'Israël. Qu'est-ce que je rigole? Qu'est-ce que vous me faites rire? Qu'est-ce que je rigole? Ça fait des siècles et des siècles, avec l'autodafé, l'Inquisition, les expulsions, que vous essayez par tous les moyens de nous faire disparaître. Et chaque fois que vous le ferez, on réapparaîtra encore plus. Parce qu'on a quelque chose avec nous, que vous avez oublié. C'est la lumière de l'espoir et le créateur du monde. Dieu est avec nous, que vous le vouliez ou pas. Une phrase qui dit ici, le sionisme est le mal absolu. Vous savez ce que ça veut dire le sionisme? Ça veut dire l'idée de retourner sur sa terre. C'est le mal absolu. Voilà exactement ce que vous venez d'écrire, dans une ignorance totale de l'histoire. Imbibé de bêtises et de mensonges historiques fomentés par des gens, opposés au retour des Juifs sur leur terre. Mais bon, vous n'avez peut-être pas assez d'intelligence pour comprendre et vous élever comme une lumière au-dessus de la médiocrité de cette génération que nous sommes en train de vivre. Hashem Erachem, Al-Kol Am Israël, Yiratzon, Shenitzkei Yishod Venechamot. Et je vous remercie de prendre des cours, je vous remercie de nous suivre, de partager, de nous soutenir, en espérant que la vérité sorte vite et que justice soit faite, Be'ezrat Hashem, Leman Shemo Be'ahava. Kol Tov.